C'est toujours particulier d'alerter la presse quand il s'agit de journalistes qui sont en danger. On se sert du cher confrère ici, de ce côté-ci de la table, mais en fait, nous parlons aujourd'hui de vos confrères qui font leur travail de journaliste. Chacun avec ses méthodes, chacun avec son style, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais c'est avant tout un travail de journaliste qui est visé. Et ce travail de journaliste mène aujourd'hui à cette mise à prix. On se croirait au Far West, Dead or Alive, 4 millions de dollars. Et le deuxième communiqué qui, rien de moins que cela, fait une saisie immobilière sur les biens de mon client, M. Pero Luara. Pero Luara est un journaliste qui a été reconnu réfugié par la Belgique en septembre 2024. Nous savons comment la Belgique procède pour les examens des demandes d'asile et que le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié sur base de la Convention de Genève est assez faible. L'examen est rigoureux et il faut vraiment démontrer que dans son pays, on craint pour sa sécurité, sa liberté, voire sa vie. Et Pero Luara a été reconnu réfugié. Il a été entendu pendant plusieurs heures au commissariat général aux réfugiés en ma présence. Et la réponse du commissaire général aux réfugiés, organe indépendant en Belgique, il a été reconnu réfugié sur base de la Convention de Genève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Pero Luara obtient par ce fait-là un statut de protection en Belgique, un statut de protection par les autorités belges. Il est sous la protection des autorités belges. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que les autorités congolaises, qui savent qu'il est reconnu réfugié, qui savent qu'il est sous la protection des autorités belges, ont cette témérité de lancer comme ça sur les réseaux sociaux un communiqué qui met sa tête à prix pour 4 millions de dollars. Comme je l'ai dit en guise d'introduction, on utilise l'argent des Congolais pour asseoir son pouvoir et pour sécuriser son pouvoir et faire taire les voix dissidentes. Cette initiative du ministre Constant Mutamba n'a pas pu se faire sans l'aval et sans l'accord du président Tshisekedi. C'est un acte de défiance et de provocation vis-à-vis des autorités belges, dont ce même président Tshisekedi demande par ailleurs le soutien dans la situation problématique dans laquelle il s'est mis. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas. Soit c'est de la bêtise politique et un manque de flair politique. Je n'exclus pas du tout cette possibilité au fur et à mesure qu'on côtoie le président Tshisekedi. Soit c'est quelqu'un qui est tellement sûr, à tort ou à raison, du soutien indéfectible de la Belgique, tel qu'on l'a vu après l'élection, la dernière élection, où la Belgique s'est réjouie, l'a félicité de son élection, ce qui est toujours particulier de prononcer ces mots pour un président qui n'a jamais gagné une seule élection. Mais c'est extrêmement surprenant que des autorités congolaises qui ont besoin et qui implorent le soutien de la Belgique se permettent de poser des actes qui mettent en danger des personnes que la Belgique a décidé de protéger.